c'est pas mal, tu t'es bien débrouillée avec Skype finalement. Mais oui, je m'en étais jamais servi, il paraît que c'est très bien. Bah tu vois, c'est pratique surtout parce que quand on est comme ça à distance, le téléphone c'est bien, mais se voir, voilà, je trouve que ça rajoute quand même un petit truc sympa. La vente, peu importe le produit que tu vends, il y a toujours une partie découverte de la cliente. Et c'est énormément de vous, et très peu de moi. C'est-à-dire que tu dois la questionner énormément. Quelles sont ses attentes? Quels sont ses besoins? Quels résultats elle veut obtenir? Le prix, tout ça, c'est secondaire, hein, contrairement à ce qu'on pense. Parce que si elle a le résultat qu'elle souhaite, le prix, à la limite, c'est pas très grave pour elle. Tu vois, il y a des clients qui sont prêtes à mettre vraiment beaucoup d'argent à partir du moment où elles sont sûres d'obtenir le résultat. Donc, toi, c'est un peu, comment dire, c'est partir à la pêche, hein, faut faire la détective, quoi. Qu'est-ce que vous attendez de ce produit? Pourquoi vous le voulez? Voilà. Et en fonction de ce qu'elle va te dire, tu vas pouvoir percevoir ses attentes, ses besoins. À la limite, tu peux lui demander ce qu'elle utilise déjà, ça t'oriente un petit peu sur ses choix. Et tu vas voir si effectivement elle est plus côté bio, nature, attention à l'environnement, attention à ce qu'elle consomme. Enfin, on va en parler tout à l'heure parce que du coup, j'ai essayé de suivre l'ordre logique de la fiche de renseignement pour rien oublier des choses dont je voulais qu'on parle toutes les deux. Je trouve que tu as beaucoup de soins visage à ta carte. Et ça fait l'objet d'une question que je veux te poser. Est-ce que c'est nécessaire? Et est-ce que ça te fait pas trop de soins cabine avec finalement de la trésorerie qui dort pour rien, quoi? Alors c'est une question que je ne me suis pas posée. Alors c'est vrai que par exemple en jeunesse, les soins jeunesse, je fais quasiment toujours le même. Ouais. Parce qu'en fait, je fais un petit peu un mix des trois. Ouais. Enfin, c'est souvent comme ça. C'est pour ça que je te pose la question parce qu'on est en train d'en parler. J'avais prévu d'en parler tout à l'heure, mais comme on est dans le sujet, on va en parler maintenant. C'est souvent le cas. C'est-à-dire que les soins jeunesse, les soins anti-acnéiques, les soins hydratants, les soins... on retrouve souvent les mêmes choses et en même temps, on est obligé de s'adapter à chaque fois à la cliente, à son type de peau bien précis, à ses besoins du moment qui peuvent changer d'une fois sur l'autre. Et des fois, même dans le même soin, on va appliquer le gommage d'une catégorie de produits avec un masque d'une autre catégorie. Donc, est-ce que finalement, peut-être que ça vaudrait le coup pour toi de te positionner en face de ton linéaire dans ta cabine et de te dire, est-ce que j'ai besoin de garder tout ça? Et est-ce que je ne peux pas garder les leaders de chaque gamme pour vraiment être très précise et vraiment taper dans le mille à chaque fois? Parce que je suis persuadée qu'il y a des gommages que tu as entamés, par exemple, ou des masques, et finalement, tu les fais pas à hauteur de la valeur du pot, assez rapidement, ou tu vois. Et ça, c'est dommage, parce que c'est du salaire en moins pour toi qui dort sur les rayons, et peut-être hein, du périmé, ou tu vois. D'accord. Parce qu'une fois que c'est entamé, normalement, il faut qu'il y ait une rotation assez rapide, quoi. Oui, j'avais bien pris connaissance du fait que tu avais une clientèle voilà, plutôt d'un certain âge, enfin des femmes mûres ou matures, comme on peut dire. Et je trouve que c'est très bien parce que je suis allée regarder un petit peu ce qu'ils faisaient autour de chez toi. Et du coup, ça fait ta particularité, ta singularité. Et je pense que c'est très bien parce que je passe mon temps à dire qu'il faut trouver une différence. Et là, pour le coup, je pense que tu es sur un créneau, c'est un bon créneau. Vraiment. Donc, même s'il y a des jours où tu es un peu découragé parce que ça arrive quand on débarre, accroche-toi parce que je suis persuadée que tu tiens un bon truc. Bon, bah, merci pour tous ces encouragements. Voilà. Alors, la représentante vient bientôt me la montrer. Moi, je l'ai vue sur support papier. Elle m'en a parlé. Après, moi, c'était vraiment dans le but de... Comment te dire, la cliente, voilà, je lui fais son soin, donc j'ai pas besoin de la tablette pour lui faire le soin adapté à sa peau. Et comme tu dis, ça renforce l'efficacité de ce que je dis. Et c'est vraiment pour... Moi, je m'en servirais vraiment pour qu'elle constate, entre guillemets, les dégâts de sa peau pour pouvoir ensuite qu'elle soit convaincue pour m'acheter les produits à utiliser à la maison. Moi, c'est-à-dire que... Il y a comme un espèce de scan de sa peau et on voit différentes couleurs qui permettent d'analyser. Bah là, vous avez des zones déshydratées,
là vous avez les zones à rougeur, là vous avez les rides. Là... D'accord. La profondeur des rides, le manque de fermeté. Oui. Et ensuite, à la fin, ça nous dit, voilà madame, vous avez besoin de tels produits pour traiter votre peau. Oui. Et donc tout s'enregistre. Et quand elle revient faire son soin, par exemple 1 mois après, elle voit l'amélioration de sa peau. D'accord. Donc... Je trouvais que c'était pas mal. Il y avait un historique. Du coup, mais on est dans ce qu'on appelle un support supplémentaire de travail. C'est un peu comme la fiche cliente, sauf que c'est informatisé, c'est hyper poussé et hyper détaillé. Mais ma question est, comment tu vas le financer, ça? Est-ce que tu peux te permettre d'augmenter tes soins pour l'inclure dedans? Est-ce que tu vas le dire juste à certaines clientes, ben voilà, si vous voulez faire le diagnostic, je sais pas, je te dis une bêtise, mais c'est 30 € en plus. Comment, t'en as parlé avec la commerciale ou pas encore? Oui, alors elle me dit que les centres, soit c'est offert, c'est un service qui est offert, ou alors c'est facturé une quinzaine d'euros. D'accord. En plus. Ouais. Parce que ma question, elle est là. C'est que si c'est offert, ça veut dire que toi, tu as 1 500 € que tu jettes par la fenêtre, entre guillemets. Alors, certes, ça va renforcer la qualité de ton travail, ça va permettre de comprendre certaines choses, d'expliquer certaines choses aux clientes. Mais tout de suite, le job, tu le fais déjà. Ben oui, bien sûr. Voilà. Alors donc, après, moi je ne souhaitais pas l'offrir parce que je trouve que c'est un service quand même. Bien sûr. Dévalorise notre travail. Enfin, oui. Bon, donc du coup, moi je souhaitais vraiment le facturer. J'ai pas encore réfléchi au coût. Je pense, oui, à peu près 20-30 €, mais quand même aux alentours de 30 €, pas inférieur en tout cas, je pense pas. Ouais. T'es en hors taxe, hein, 1 500. Oui. Parce que tu vois, si tu le fais à 15 €, il va falloir faire 120 clientes. Ah oui. Donc, je ne sais pas combien tu en fais par semaine, mais avant que tu aies payé la tablette, hein, que tu l'aies rentabilisée et que donc tu l'amortisses, 120 clientes. Ah oui. À 15 €. Donc, si on passe à 30, mais après, voilà, est-ce que ça peut se vendre 30 ? Ça, je pense que tu vas pouvoir le voir et le comprendre et avoir des idées que quand tu auras vu la tablette. À chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de leur demander pourquoi elles ont acheté ça. Alors, elles sont toutes super enchantées par contre. Elles me disent que c'est génial, que ça les aide énormément à vendre les produits. Je pense que c'est pour les esthéticiennes, et je pense que c'est là où les marques sont fortes. Elles ont très bien compris qu'on avait un gros problème avec la vente et qu'effectivement, ça nous permet d'appuyer notre argumentation vente. C'est-à-dire que quand tu montres à la cliente les problèmes de sa peau et qu'effectivement il y a des surbrillances, il y a des zones qui sont démarquées, toi ça t'aide à parler et ça t'aide à faire ton argumentation, je pense que ça aide. Et du coup, peut-être que effectivement... En fait, c'était vraiment aussi, je me disais, j'ai des clientes qui viennent régulièrement faire leurs soins, qui aiment beaucoup les soins, les résultats que ça apporte, mais c'est des clientes qui vont, par exemple, en parfumerie, prendre leurs produits cosmétiques ou qui ont leur habitude dans d'autres marques. Et peut-être, je me dis, peut-être ça m'aurait permis de les orienter vers mes gammes. Je leur en ai déjà parlé, elles constatent les résultats après le soin, elles sont contentes du soin, mais elles ne les utilisent pas à la maison, les produits. Alors ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il y a quelque chose qui ne va pas dans le déroulé, parce que c'est pas normal qu'elles viennent chez toi et qu'elles achètent les produits ailleurs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elles achètent en parfumerie où on peut faire des soins aussi? Oui. Donc elles ont conscience qu'en venant chez toi, elles ont une qualité de soins qu'elles n'auraient pas en parfumerie. Donc il va falloir quand même que tu travailles sur ça, parce que je pense que quand tu parles de tes produits, tu n'insistes pas assez sur le fait que le résultat est là à la fin du soin et que c'est grâce aux produits. Ah oui, non, je dis pas ça. C'est grâce à toi, à ton professionnalisme, mais aussi parce que tu travailles avec des produits qui sont très performants.
et que pour continuer à bénéficier de ce que tu viens de leur offrir comme soin, il faut qu'elles aient les produits à la maison qui vont avec. Ouais. Alors au début, je m'étais dit c'est peut-être les prix. Mais bon, quand la cliente dépense 105 € pour son soin visage, ouais. Je lui conseille une crème, je sais pas, à 90 € avec un sérum, je me dis c'est pas une question de prix. Puis quand après elle reprend rendez-vous pour venir faire sa manucure la